Alors, juste vous présenter pour savoir qui êtes-vous. Oui, merci beaucoup pour me donner l'occasion d'intervenir ici et donner un peu la dimension européenne de la problématique des aidants. Je suis maintenant, depuis le 1er juillet, le représentant adjoint de la Commission européenne en France, donc ici à Paris. Et avant ça, j'étais membre du cabinet de Marianne Thyssen, la commissaire européenne à l'emploi, aux affaires sociales, aux compétences et à la mobilité des travailleurs. Dans son cabinet, j'étais responsable de toutes les questions financières, budgétaires, mais aussi de l'économie sociale et de l'égalité des chances. Et c'est à ce titre, en fait, que j'ai piloté en quelque sorte la rédaction de la directive pour la réconciliation entre la vie privée et la vie professionnelle des parents et des aidants. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Thierry Zoumara, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis comment dire, malgré moi, un aidant. C'est-à-dire que j'ai effectivement accueilli un enfant handicapé à 17 ans, porteur de trisomie. Ça m'est tombé dessus lorsque j'étais effectivement en entreprise. Et cette entreprise, en fait, par je ne sais quel hasard, m'a confié un jour le poste de directeur d'une mission handicap. Donc j'ai été au cœur de l'observation de ce qui se passait dans la vie de la plupart des aidants au sein de l'entreprise. Parce qu'on avait mis en place en fait toute une série d'aides en fait en jouant sur les accords handicap, et ça nous avait permis effectivement de tracer et de voir vraiment ce qui se passait chez les salariés. Et puis il s'est avéré aussi que j'ai investi le monde associatif à un moment donné, donc je me suis occupé d'une association qui fait partie d'une grande fédération qui s'appelle Trisomie 21 France, et c'est à ce titre-là que je connais Madame Gillot. Mais je dirais que voilà, tous ces éléments m'ont permis effectivement de me faire une idée vraiment des difficultés en fait de l'aidant. Il s'avère encore que récemment, je me retrouve encore dans la situation, mais plus pour mon fils, mais pour ma femme, qui a un petit souci de cancer. Et donc en fait, je me rends compte qu'il faut vraiment être solide, vraiment intérieurement. Il faut je dirais pas avoir des convictions, mais disons qu'il faut penser à soi, et il faut vraiment, comment dire, essayer de relativiser, de prendre un peu de recul pour prendre les bonnes décisions. Parce que moi, je dirais que autant j'ai pu l'observer chez beaucoup de gens qui étaient dans ce genre de situation, en fait, ça nous fait développer des capacités et des compétences auxquelles on ne pense pas, parce qu'on gère beaucoup de complexité. Et c'est vrai que moi j'ai vu ces personnes qui étaient identifiées au sein d'une entreprise, qui souvent étaient beaucoup plus appréciées de leurs collègues en réalité, parce que justement susceptibles d'être plus, comment dire, plus humains dans leur approche. Et j'ai vu beaucoup de managers fonctionner comme ça. Voilà. Donc moi je pense qu'effectivement c'est une vraie richesse en fait pour l'entreprise en réalité. Voilà. Merci. On peut applaudir aussi. Étienne, alors... Étienne Allais. Qui êtes-vous, Étienne? Étienne Allais. Je suis consultant sur les questions de lutte contre les discriminations, de diversité, inclusion. Il y a plein de termes qui existent, pour les entreprises principalement. Donc j'interviens auprès des DRH. Et justement, moi, la question des aidants, une question qui, à titre personnel, je crois, concerne tout le monde. Moi, pas directement, mais mes parents, mes grands-parents. Enfin bref, je pense que toutes les familles sont concernées à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, c'est pas une question qui revient souvent. Je parle de manière générale. Je vais faire des généralités sur les entreprises. Évidemment, il y a toujours des exceptions à ce que je vais dire. Il y aura des entreprises très investies et d'autres pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une question qui ressort pas beaucoup, alors que quand on parle des aidants en entreprise, je pense que déjà on devrait parler des aidantes, si on parle d'un point de vue numéraire. Il y a une bonne majorité des aidants qui sont des aidantes, et ça impacte directement les questions d'égalité homme-femme, qui sont des priorités aujourd'hui quand on regarde les chiffres et les statistiques sur ces thématiques en entreprise. Mais pas que, parce que comme ça a été dit depuis tout à l'heure, ce sont aussi des vraies compétences. Et face aux difficultés, comment les entreprises réagissent pour renverser, on va dire, quelque chose qui parfois peut être perçu comme une difficulté ou un handicap pour l'entreprise, comme étant justement une plus-value et une richesse qui permettra d'améliorer aussi leur performance. Merci.
un petit encouragement. Merci. Alors, on ne vous présente plus, mais C'est pas absolument la peine, sauf pour dire que effectivement, dans mes études sur les aidants, je me suis plus particulièrement intéressé aux aidants en entreprise, aux aidants en emploi plus exactement. Et donc, c'est l'étude financée en partie grâce à la Massif que je devais vous présenter ou que je vais vous présenter maintenant et qui rejoint totalement ce que vient de dire mon voisin sur l'impréparation totale des entreprises aujourd'hui à cette question.